À présent, nous allons voir comment faire un tableau de bord sur Microsoft Office Excel. Avec toutes les connaissances que nous avons accumulées au cours des semaines de formation, nous avons vu donc comment faire des saisies de données, les mises en forme conditionnelles, utiliser les fonctions, faire des tableaux et faire même des graphiques. Alors là, nous allons voir comment faut-il faire un tableau de bord, mais donc en allant donc ici des données. Aussi, à travers notre apprentissage, nous allons voir donc comment faire des tableaux croisés dynamiques, insérer des filtres et ici donc pouvoir personnaliser. Alors, toutes les compétences que vous avez acquises, toutes les connaissances que vous avez acquises vous seront d'une grande utilité. À partir de ce moment, donc, il faut faire une restitution de tout ce que nous avons appris. Déjà, cette vidéo donc, est une vidéo introductive. Je vais vous montrer le travail final. Un tableau de bord nous permet de faire une restitution de tout ce que nous avons, toutes les données que nous avons sur notre feuille. Ici, il nous permet donc de faire une visualisation de nos données en temps réel. Vous allez voir donc avec un tableau de bord, vous avez ici les graphiques, par exemple les tableaux, les filtres qui vous permettent de pouvoir lire facilement les données. Le tableau de bord doit être compréhensif. Il ne doit pas être chargé, il doit être fait sur mesure par rapport aux objectifs que vous souhaitez atteindre. Donc, il ne suffit pas ici d'aligner les éléments, par exemple d'en mettre plusieurs, non, mais il suffit ici de les comprendre par rapport aux données que vous avez, où est-ce que vous avez quitté, où est-ce que vous souhaitez arriver. Donc, en prenant bien en compte ces éléments-là, vous pouvez donc faire votre tableau de bord. Déjà, il doit être attirant, il doit être simple, pas beaucoup de couleurs. Regardez par exemple ce tableau de bord, on s'est appuyé principalement sur trois couleurs. Donc, on a le blanc, vous avez le rouge, ici les couleurs rouges, et vous avez ici bien du gris. Alors, les gris ici, on a pris les différentes variantes. Alors, lorsque vous avez ceci, c'est facile pour vous de pouvoir faire une restitution et de pouvoir donc vous retrouver facilement. Eh bien, ici, je vais présenter déjà les parties. Nous avons cette première partie-là. Vous avez ici donc les matricules. Vous pouvez voir ici, hein, ces données-là ont été prises donc de la base de données que nous avions. Et donc là, nous avons la possibilité donc de défiler. Vous pouvez voir ici, au même moment, on défile et ces informations-là sont recueillies automatiquement donc dans les données. Ici, vous avez finalement aussi donc une évolution qui vous montre une évolution ici hein, par rapport au prix. Alors, vous avez ici, on peut défiler, vous allez voir, c'est ceci. Et l'avantage que nous avons fait encore ici, c'est que, regardez, si on vient sélectionner là, toute cette ligne-là se sélectionne. Alors ici, donc on va défiler, vous allez voir, on va venir à ce niveau, et bien, tout est parfaitement exact et marche correctement. Alors, vous avez aussi ici, dans un deuxième temps, vous avez là, ici, vous avez le graphique, un graphique donc qui représente les données. Pour notre cas ici, nous avons représenté donc les ventes aux enchères qui sont les auctions ici, et donc ici donc les ventes directes qui sont les sales. Vous pouvez voir ici. Donc avec ce graphique-là, vous pouvez voir par exemple que les ventes directes ont été beaucoup plus effectuées sur cette période-là, donc que les ventes aux enchères. Ensuite, là, vous avez des filtres que nous avons insérés. Si nous cliquons ici, par exemple, là, automatiquement, ça change. On va cliquer ici, et bien, automatiquement, ça change. On clique là, et bien, automatiquement, ça change. Alors, aussi, dans cette partie-là, vous avez donc la répartition des villes par rapport aux ventes que nous avons faites ici. Vous allez voir, là, le graphique ici change de disposition. Donc, le graphique ici change et vous allez voir, ça vous donne beaucoup plus encore, ça vous donne beaucoup plus une attention particulière. Ici, par exemple, vous pouvez voir les différentes valeurs que vous avez ici. Donc, là, enfin, vous avez ici, donc, on a mis notre graphique ici, hein, le dernier graphique que nous avons mis ici pour représenter donc le pourcentage donc, des ventes directes et les ventes aux enchères. Pour ce cas-là, si on vient sélectionner par exemple ici, vous allez voir, on a 100%. Et bien là, vous avez une erreur de référence. Nous allons arranger cette erreur-là. Ça arrive. Raison pour laquelle je vous ai dit, il faut prendre en compte tout ce que vous avez fait. On va venir ici à ce niveau. Et bien, faire des filtres et on voit que ça s'est automatisé. Donc, nous allons réaliser ça ensemble en allant donc pas à pas et voir comment on va arriver à obtenir donc ce résultat. Nous avons les données qui nous permettront donc de réaliser
notre tableau de bord. Ici, nos données ont été recueillies donc sur une base de données, bien évidemment, donc d'une entreprise qui est dans la construction. Alors, cette entreprise-là ici, ils vont et construisent donc des maisons. Ils les vendent aux enchères et ils les vendent aussi par voie directe. Donc, ceux qui veulent acheter directement les maisons ici viennent s'en procurer. Alors ici, vous avez les différentes informations qui sont donc le matricule, la date, le prix, le type, les agents, donc la façon dont ils ont vendu. Donc, le code de poste, hein, vous avez ici donc les types de maisons qu'ils ont construit. Donc, les types de chambres, les types de salles de bain et donc, les différentes informations sont ici. C'est vrai que la base de données, elle est en anglais, mais bien, nous allons travailler avec ces données-là sans problème. Ce que nous allons faire, nous allons déjà enregistrer notre classeur. On va enregistrer, on va dire tableau, eh bien, tableau de bord, comme ceci. Voilà, c'est enregistré. Ici, on va changer de format. On va prendre un format, eh bien, on va prendre ça en format binaire. Binaire ou format XLSM, il n'y a pas de problème à ce niveau parce que nous allons utiliser donc un petit code pour que nous ne puissions pas avoir de problème. Donc, vous pouvez prendre le format ici, prenant en charge les macros ou encore prendre le format binaire. Les deux marchent. Alors, je vais prendre ce format-là. Pourquoi pas? Je vais dire, OK, j'ai enregistré donc un tableau de bord. Ici, je vais appeler ça data. Voilà, data, c'est mes données. Je vais prendre ceci. Voilà. Donc, déjà, c'est fait. Alors, ce que je vais faire au niveau de date ici, je vais changer bien la date. Voilà, je vais prendre date courte. C'est bon. Donc, venir ici déjà, venir centrer. Voilà. Alors, je vais insérer un tableau. Donc, insertion, j'ai tableau. Voilà. C'est bon comme ceci. Hein. Je vais faire OK. Mon tableau comporte des en-têtes. Ici, je vais venir ici, je vais mettre, eh bien, tableau et mettre date, comme ceci. Eh bien, c'est mon tableau. Alors, je vais donc le convertir en tableau croisé dynamique. Ici, je vais venir ici, tableau croisé dynamique. Et donc, mon tableau s'appelle ceci. Hein. Je vais donc le mettre sur une nouvelle feuille de calcul. Alors, ici, je vais faire OK, tout simplement. Et là, j'insère un tableau croisé dynamique. Eh bien, maintenant, vous allez voir, à ce niveau ici, vous avez les champs du tableau croisé dynamique. Les champs du tableau croisé dynamique ici, les différents champs ici représentent tout simplement les en-têtes que vous avez ici. Donc, matricule ici, hein, tout ce que vous avez là comme en-tête, ce sont les champs que vous avez ici. Donc, à partir de ces champs-là, nous allons pouvoir personnaliser ici le tableau croisé dynamique. Donc, ici aussi, donc, à part les champs que vous avez là, vous avez les filtres, les éléments de filtre, vous avez les lignes, les éléments qui seront en ligne, vous avez les colonnes, les éléments qui seront en colonne, et ici, vous avez donc les valeurs, les éléments donc qui seront en somme. Premièrement, nous allons faire donc la première partie. Alors, la première partie ici, on va revenir à ce niveau, consiste donc à mettre cette partie-là. Alors, pour faire cette partie, on aura besoin d'un tableau croisé dynamique. Ici, vous avez matricule, suburb, région, type, prix. Et donc, on va revenir à ce niveau. On va venir ici, on va venir prendre matricule qui est là. Et bien, après matricule, nous avons donc région. Voilà, on a région. On a suburb, comme ceci. Voilà. Et vous avez ici, en fait, prix. On a prix qui est ici, donc, price. Comme ceci. Eh bien, nous avons mis donc nos éléments comme cela. Et donc, ici, au niveau de valeur, nous allons prendre ici prix et nous allons ramener ici aux valeurs pour avoir donc la somme. Alors, la présentation que nous avons ici donc est une présentation classique, mais nous pouvons aussi donc modifier cette présentation-là. Ce que nous allons faire ici, on va venir donc dans création. Vous avez ici disposition. Alors, les dispositions ici se rapportent aux différentes dispositions des éléments ici de notre tableau croisé dynamique. On va venir ici au niveau donc de disposition du rapport. On va dire afficher sous forme tabulaire. On a ceci. Et là, on a affiché sous forme tabulaire. Les éléments qui se trouvaient autrefois en bas, eh bien, ici sont sous forme tabulaire comme ceci. Déjà, donc, on va enlever les totaux qui se trouvent ici. On va venir, on va dire sous totaux. On va dire ne pas afficher. Et bien là, on voit tout simplement que les sous-totaux ne sont pas affichés.
Donc, ces dispositions-là se rapportent directement à notre tableau croisé dynamique, à savoir sous-totaux ici, c'est pour ne pas afficher les totaux, afficher tous les sous-totaux, groupe B, afficher tous les totaux, tous les sous-totaux en haut du groupe. Donc, si je clique ceci, vous avez vu ici, hein, tous les sous-totaux en haut du groupe sont affichés. On va dire ceci. Alors, là, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons maintenant passer, on va revenir ici, nous allons maintenant passer à rapporter les éléments se trouvant dans notre base de données, de nos données ici, dans notre tableau croisé dynamique, les rapporter ici. Nous allons voir donc comment rapporter les données qui se trouvent ici, donc de l'autre côté. Alors déjà, on va venir ici, modifier l'entête. Ici, à ce niveau, on peut venir au niveau de somme de prix, on va faire un double-clic et non personnalisé. On peut venir ici, on peut dire, eh bien, prix, comme ceci. On va dire donc, OK. Et ici, on a changé ce nom-là. Alors, déjà, ici, on va venir pour créer une nouvelle feuille. On va dire nouvelle feuille que nous allons ici appeler, eh bien, tableau. On va appeler ça tableau de bord. Voilà, comme ceci. Tableau de bord, c'est notre nouvelle feuille. Là, voilà. Alors là, c'est notre nouvelle feuille tableau de bord. On va partir de ceci et on va vouloir que ça puisse venir ici, ces éléments. Alors, on va se placer donc dans la cellule A2. Je vais venir déjà là pour voir, pour être ici. On va donc se placer ici dans la cellule A2. Voilà. Donc, je suis là. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais déjà commencer par renommer cette feuille-là. Je vais venir ici à ce niveau. Je vais afficher, barre de formule, je vais renommer cette cellule-là, je vais l'appeler, eh bien, numéro. Numéro, comme ceci. Je vais valider, ça fait numéro. Alors, ici, je vais mettre la barre de défilement. Je vais venir développeur, et donc j'ai ici insérer, et j'ai ici cet élément-là, donc barre de défilement. Je vais cliquer, et je vais ici, donc, pour insérer la barre de défilement. Alors voilà, je vais la mettre ici. En attendant, je vais la mettre là. Voilà, la barre de défilement est là. Alors, ce que je vais faire, je vais relier cette barre de défilement au numéro ici. Donc, je vais faire clic droit. Et ici, j'ai donc format de contrôle. Et donc, ici, j'ai cellule liée. Je sélectionne. Et bien, j'ai cette cellule-là. Alors, ici, j'ai valeur active, 0, valeur minimale, valeur maximale. La valeur maximale ici va dépendre donc des valeurs que vous avez ici dans votre feuille 2. Ici, chez nous, si on regarde 100, eh bien, la barre de défilement ici ne prendra que 100 éléments. Mais chez nous, ici, nous en avons plus. Alors, on va prendre ici, on va prendre 12 500, comme ceci pour voir. Hein. On va faire OK. On va déjà revenir dans la feuille 2 ici, voir tous les éléments que nous avons. Eh bien, nous en avons 12 237, donc on peut en prendre 12 240. Voilà. Voilà, on peut venir ici, on va dire comme ça, on a format de contrôle. Ici, eh bien, on va prendre 240. On va faire donc OK, comme ceci. Si vous voulez, vous pouvez donc rester sur 237, il n'y a pas de problème, on va faire OK. Alors, si je défile ici, vous allez voir les éléments que je défile ici, automatiquement, là, ça change. Si je viens ici, voilà, tous les éléments sont là. Eh bien, c'est fait. Maintenant, donc, on va ramener ces éléments-là dans ce tableau de bord ici. Habituellement, si on le fait, on peut faire ici égal. Hein, on va venir ici égal. On va venir sélectionner. Je vais prendre ce premier élément-là. Par exemple, on va dire OK. Eh bien, là, on voit qu'on aura à faire ceci pour incrémenter. Hein. Mais si on défile ici, on veut que ces éléments-là aussi puissent défiler. Parce que si je ramène ici, vous allez voir, si je défile là, eh bien, les éléments ici sont en train de se défiler. Alors, on va utiliser notre fonction pour le faire. On va dire ici, on va d'abord donc tout effacer ici. Ce que nous allons faire, on va revenir à ce niveau. On va faire égal adresse ici. Eh bien, nous avons le numéro de ligne. Numéro de ligne, on va prendre ce numéro de ligne là. Point virgule. Donc, nous avons numéro de colonne. Alors, le numéro de colonne ici, nous pouvons le mettre pour le savoir. Hein. On va revenir ici. On va voir ici, c'est au niveau donc de la première colonne. On va revenir tableau de bord et on va dire bien première colonne. On va effacer ceci. On va dire 1
Et point virgule là, vous avez cet argument-là, on peut ne pas le mettre. On a aussi l'argument ici, on peut ou ne pas le mettre. Il renvoie juste au style. On va faire point virgule. Et vous avez ici le nom de la feuille. On va venir prendre le nom de la feuille et on va dire, eh bien, feuille 2. Comme ceci. Eh bien là, on va prendre l'adresse sur cette feuille-là. On va faire OK. Eh bien là, ça nous a appris A1. Alors, nous, ce que nous voulons qu'il puisse commencer à prendre au niveau donc de A4. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on doit ajouter 3 à la valeur ici. Donc, au niveau numéro ici, on va prendre numéro plus 3. Comme ça, il va me prendre à partir de A4. Comme ça, A4, ça fera donc le numéro du premier matricule. On va revenir ici, on va maintenant récupérer la valeur là avec une fonction qu'on appelle indirect. On va venir ici, on va dire indirect, comme ceci. On va référence, et cette référence-là, et point virgule, ici, vous avez un deuxième argument que vous pouvez ou ne pas mettre. Donc, on peut venir ici, on va valider, et ici, donc, on a récupéré le premier matricule. Voilà, on a le matricule. Maintenant, si on le fait, ici, nous allons le faire, et bien sûr, 5, comme ceci. Voilà, on va garder jusque là, comme ceci. Alors, si on défile ici, on va se rendre compte que partout ici, les matricules donc sont les mêmes. Alors, non, on ne veut pas de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit dynamique. C'est-à-dire, comme je vais revenir ici, comme sur cet exemple-là, lorsqu'on vient ici, eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, lorsqu'on vient ceci, eh bien, les 8 sont automatiquement dynamiques. On va revenir à ce niveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eh bien, on a 8, comme ceci. Nous allons donc utiliser une autre fonction, c'est la fonction ligne. On va venir ici, on va dire égal ligne, pour vous montrer, on a ligne. Eh bien, ici, lorsque nous ne mettons pas d'argument, il renvoie la ligne à laquelle nous sommes. On va fermer ici, ça fait ligne 3. Vous pouvez voir ici dans la barre des formules, ça fait ligne 3. Aussi, vous avez une autre fonction, la fonction ligne avec S, donc ici nous avons égal ligne S ici, qui renvoie le nombre de lignes dans une plage, dans un tableau donné. Ici, par exemple, si on prend 2 lignes ici, on va faire valider, et bien ici nous en avons 2. Si on prend un seul ici, et bien nous en avons une seule ligne. Avec donc ces deux fonctions-là, nous allons pouvoir ici dynamiser notre valeur ici. Déjà, on va se placer au niveau de 1, là, comme ceci. Et bien, au niveau donc de numéro, on va venir ici. On a le numéro. Ici, nous avons donc plus. On va venir là, enlever le 3. Et on va additionner ici la ligne à laquelle nous nous trouvons. On va faire ligne. Voilà. Et on va soustraire ici au nombre de lignes que nous avons qui renvoie donc ici matricule. Donc, on va dire ici lignes comme ceci. Voilà, on a donc le tableau ici. On va sélectionner cette valeur-là que nous allons figer comme ceci, F4. Eh bien, vous avez cette valeur-là figée comme cela. On va fermer ici. Déjà, donc, on a cette valeur-là. Alors, ici, nous avons donc l'élément, le numéro ici, ça fait 1 comme ceci. Et ici, donc, la ligne ici, c'est la troisième ligne. Donc, ça fait déjà 4. Ici, moins, ici, ligne. Donc, normalement, ligne ici est au niveau de 2. Donc, on va valider ici. On va voir ici, nous avons matricule. C'est évident. Maintenant, si nous voulons passer donc au premier matricule, nous allons venir ici. On va faire ici plus 1. Alors, si on lit, nous avons ici ce numéro de ligne-là, plus donc le nombre de lignes là, ça fait 4. D'accord? Que soustrait donc finalement la ligne ici, moins 1. Donc, on va venir ici, on valide, et bien, on a ceci. Ceci, eh bien, c'est dynamique. C'est dynamique, vous pouvez voir ici, c'est complètement dynamique. Ou si vous voyez que cette formule est un peu plus compliquée, vous allez donc venir ici. Donc, revenir maintenant étudier. Alors, numéro ici que nous avons, c'est le numéro ici fait 1. Ligne ici, c'est le nombre de lignes que nous avons ici. Eh bien, ligne là, en réalité, renvoie 1. Et le 1 là, en fait, ça fait 2. Moins ici, ça fait 3. Donc, ça fait 1. Plus 1 ici, ça fait 2. Alors, le mieux serait, c'est que vous puissiez enlever tout ceci pour ne pas vous encombrer. Vous gardez juste les deux valeurs là. Vous avez le numéro plus la ligne. Eh bien, il va renvoyer ici, donc le numéro, ça fait 1,
plus la ligne ici, ça fait 3, donc ça fait 4. En réalité, si on valide ici, eh bien, ça fait 4. On vient ici, on va incrémenter et facilement ici, donc vous avez vos éléments. Donc, si vous venez défiler ici, hein, automatiquement, eh bien, c'est fait. Alors, si c'est fait pour un, pour les autres aussi, c'est la même chose. On va venir ici et on va incrémenter. Donc, je suis là, je vais incrémenter de ce côté-là. Voilà. Et donc, ici, je vais venir, eh bien, là, ça fait 2, comme ceci. J'ai la région, là, ça fait 3, comme ceci. Et bien là, ça fait 4, comme ceci. Et bien là, ça fait 5, comme ceci. Et bien donc là, je vais double-clic comme ceci. Je viens là, j'ai double-clic comme cela. Et bien, j'incrémente partout. Si je viens donc arranger ici, je pense que tout est fait. Et donc, si je viens défiler, vous allez voir, hein, tout est pris en compte de façon donc dynamique. Alors là, je vais régler quelque chose ici au niveau de 0. Je veux que ça puisse commencer par 1. Donc, je vais venir au niveau donc de valeur ici. Je vais faire format de contrôle, valeur active. Eh bien, ça va commencer par 0, même si c'est 0 comme ceci, il n'y a pas de problème. La valeur minimale, c'est 1. Je vais faire entrée. Voilà. Je vais vous montrer comment insérer une couleur de fond ici lorsqu'on sélectionne les données. Si on sélectionne cette donnée-là, eh bien, toute la couleur de fond ici apparaît et ainsi de suite. Et pour cela, donc, je vais vous montrer une nouvelle fonction qui permet ici de voir le nombre de lignes. Alors, regardez ici, j'ai la fonction égale cellule. Eh bien, là, j'ai le type d'info. Ici, nous allons prendre une ligne comme ceci et on va faire OK. Et vous voyez ici, ça fait 6. Donc, ça renvoie aussi donc à la ligne. Donc, vous avez cellule, ligne ici, où vous avez la fonction que nous avons faite récemment. Nous avons donc ligne ici. Voilà, je vais ligne comme ceci. Donc, renvoie finalement au nombre de lignes. Vous pouvez prendre cette fonction-là ou cette fonction-là pour avoir le nombre de lignes. Nous allons utiliser donc cette fonction-là. Regardez, pour simple cause, c'est que si nous sommes ici, on va faire 2 clics et vous voyez ici, il prend automatiquement la ligne dans laquelle nous nous trouvons. Si on vient ici, voilà, on va faire. Et vous voyez, il prend automatiquement la ligne. Donc, nous allons prendre cette formule-là. Alors, déjà, on va venir sélectionner. On va copier déjà ceci. On va faire CTRL-C en copie. Eh bien, on va sélectionner tout ceci. On sélectionne, on a accueil et mise en forme conditionnelle. Vous avez nouvelles règles. Et on va utiliser une formule pour déterminer quelle cellule le format sera appliqué. Et ici, vous avez donc, là, on va insérer notre formule. On va dire donc égal, ici, on aura égal, et nous avons donc ligne, comme ceci. Voilà, on va sélectionner donc la ligne là où se trouve ceci, cette valeur-là. La première valeur ici, hein, on va fermer, eh bien, est égale, eh bien, CTRL-V, on a la cellule ici que nous avons faite. Ici, la formule cellule ligne, pour nous montrer donc la cellule, la ligne de la cellule active, finalement. Alors, ici, au niveau de B, on doit figer la colonne parce qu'on sera dans la même colonne. Mais au niveau de la ligne ici, il faut que les lignes puissent changer parce qu'on va passer de ligne en ligne. On va venir ici, on va enlever comme ceci. Et bien là, au niveau de mise en forme, on va venir ici, on va prendre une couleur, on va dire bien autre couleur, on va prendre cette couleur-là, on va faire OK. Bien non, je ne vais pas prendre ceci, je vais prendre une couleur assez personnalisée. Voilà, cette couleur-là. Je vais faire OK, comme ceci, OK, et je fais OK. Et bien là, je suis ici. Si je clique là, et bien c'est bon, ça a pris, je suis là. Et bien automatiquement, ça a pris, je suis là, ça a pris. Alors, ici, je vais maintenant pouvoir actualiser à chaque fois donc mon classeur pour que cela soit pris en compte. Ce que je vais faire, je vais venir ici dans développeur, vous avez Visual Basic, cliquez ici, vous venez donc au niveau de votre feuille tableau de bord ici, voilà, vous avez donc tableau de bord, on a ici Général, Worksheet, Change, on va mettre Calculate. Calculate ici nous permettra d'actualiser, Calculate, comme ceci. Eh bien, on va enregistrer, hein. Voilà, on peut venir fermer le VBE ici. On est là, voilà. Et vous avez vu, ça devient automatique. Voilà, c'est automatique. Voilà.
Alors, avec cette façon-là, vous avez la possibilité de pouvoir changer. Déjà ici, je vais venir à ce niveau et au niveau d'accueil, je vais mettre une couleur. Je vais prendre cette couleur-là et là, je vais mettre le texte en blanc. Voilà, comme ceci. Et bien là, vous voyez que c'est actualisé. Alors ici, nous voyons qu'on a un problème ici. Voilà, au niveau de matricule, on ne veut pas que cela puisse apparaître. Je vais revenir ici. Déjà, je vais faire mise en forme conditionnelle, gérer les règles au niveau donc de B2. Je veux que ça s'applique alors à partir de B3. J'ai envie d'exclure la deuxième ligne B3 comme ceci. Et donc, je vais faire double-clic. Ici, je vais commencer donc de B3. Ça fait OK, ça fait OK. Et donc là, c'est bon. Comme ça, B2 sera exclu. Et là, B2, je peux mettre donc un remplissage comme ceci, chose que nous allons faire plus tard. Alors, vous avez vu avec cette façon-là, vous avez la possibilité de pouvoir mettre votre petite couleur ici. Et donc, je vais effacer ceci. Alors, avec cette façon-là, donc, vous avez la possibilité ici de rendre dynamique votre tableau comme ceci. Et là, ça se fait automatiquement. Nous allons voir maintenant comment insérer les différents graphiques ici à ce niveau. Je vais revenir ici pour vous montrer ces graphiques-là. Nous allons voir comment les insérer. Alors, on va revenir à ce niveau. Déjà, on va venir sélectionner cette plage-là. On va venir mise en forme conditionnelle. Vous avez donc ici les barres de données ici. Vous pouvez prendre donc ces barres de données-là. Supposons, on va venir encore, on va prendre, eh bien, on a ces barres de données, eh bien là, d'accord? Alors, ce qu'on va faire, on va venir ici, on va dire gérer les règles, on va dire deux points, double clic, on va venir ici au niveau de couleur, on va prendre une couleur, et bien on va prendre cette couleur-là, ou bien cette couleur-là, comme ceci, et la couleur ici, on va dire, eh bien ça sera donc du blanc, comme ceci, on va faire OK, on a OK, et bien ici, vous voyez, la couleur est venue ici exactement. Alors maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est donc d'enlever ici les valeurs. Alors on va revenir ici toujours. Vous avez ici donc format, ici personnalisé, et vous venez ici au niveau donc du standard, vous mettez tout simplement point virgule. Alors lorsque vous mettez point virgule ici, les valeurs qui sont présentes ici vont disparaître. On va faire OK, et bien là le format a été personnalisé. Maintenant, donc, ce que nous allons faire, on va retourner ici pour voir ce que nous allons faire. Eh bien, nous avons fini à ce niveau. Donc, nous pouvons donc retourner là. Maintenant, pour pouvoir faire donc les dernières modifications. Ici, on va le déplacer. Voilà, à ce niveau. On va venir pour réduire jusque là. Et ici, on peut réduire comme ceci. Voilà, prendre ceci et ramener là. Voilà, c'est fait. Comme ceci, voilà. Et ensuite là, on peut venir, pour cacher le set là, on peut déjà le mettre en blanc et venir faire insertion. Nous avons illustration, forme, on va prendre cette forme là, voilà une petite forme comme ceci. Et donc remplissage, on va mettre aucun contour, on va venir et l'apporter automatiquement donc ici, comme ceci, voilà. Bien c'est fait, vous pouvez venir un peu ici pour agrandir un peu. Voilà. On sélectionne la feuille, on a affichage, on a quadrillage, on enlève quadrillage. Et bien là déjà on a déjà fait la première partie, donc cette partie-là. Maintenant nous allons voir maintenant comment donc insérer ici le graphique. Nous allons voir comment donc insérer le graphique ici et donc on revient donc à ce niveau, nous sommes là, et bien on revient au niveau de data ici, de feuille 2 plutôt, on est là et ce que vous allez faire, on va donc dupliquer cette feuille là. Déjà ici je peux renommer, je vais dire, eh bien, je vais dire ici, voilà, info, comme ceci, je vais rentrer info, tableau de bord ici, les références, c'est normal. Ici, nous avons référence ici. Donc, c'est normal parce que feuille 2 ici est égal à info. Alors, ce que nous allons faire, on va venir ici, feuille 2, on va sélectionner, copier comme ceci, on valide, on vient au niveau de accueil. Vous avez ici rechercher, on va dire remplacer, eh bien, feuille 2 par info. Comme ceci, on va dire remplacer partout. Eh bien, c'est bon, c'est remplacé. On ferme. Tout simplement. Alors maintenant, là, ce que nous allons faire au niveau donc de feuille ici, déjà on va renommer aussi, on va dire,
eh bien, graphique, base. Là, graphique comme ça, base. Voilà. Alors ici, au niveau de graphique base, on a ce graphique-là. On va venir ici au niveau de analyser. Option, on va dire TCD. Eh bien, là, c'est le 2. On valide. Alors, je vais enlever ces champs-là. Je vais venir ici pour les enlever, les retirer. Vous faites ceci. Vous êtes là, vous les retirez tout simplement. Vous les retirez ou bien vous venez ici, vous faites supprimer le champ. Ici, donc, on va ajouter date. On va prendre date ici. On va amener date ici. Par défaut, donc, date arrive. Nous avons année, trimestre, date, parce que Excel, déjà, il sectionne, en fait, vos dates, hein, pour que ce soit déjà en année, trimestre et date, comme ceci. Alors, vous allez faire CTRL-Z pour avoir cet aperçu-là, tout simplement pour que vous puissiez avoir les mois, donc, ici, de janvier à décembre. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons donc grouper ici les éléments. Alors, les grouper comment? Vous allez venir ici, on va faire. Vous cliquez sur n'importe quelle donnée ici. Vous faites clic droit et vous avez ici groupé. Alors, on peut les grouper ici, mois, trimestre, année. Même par seconde, minute, jour. Nous allons les grouper ici par mois et année. On va faire ceci. On sélectionne les deux là. On va faire OK. Et vous voyez ici, les éléments sont groupés donc en mois et vous avez les années. Au niveau de colonne, ici, nous allons donc prendre méthode et ajouter ici. Et vous avez donc les différents types de méthodes ici. Alors, vous allez voir ici aussi, vous avez donc les totales là, qui sont là, qui s'affichent ici. Alors, on va maintenant insérer un tableau croisé dynamique. On va venir ici au niveau de tableau croisé dynamique. Nous sommes ici, c'est ce qui nous donne par défaut. On va venir ici au niveau de courbe et vous avez ici notre tableau est là. Alors, vous avez les différentes variantes. Hein. Vous pouvez encore prendre cette variante-là. Je vais prendre ceci. Voilà, bien, ceci. Je vais rester ici et je vais dire donc OK. Eh bien, c'est fait à ce niveau. Ce que je vais faire, je vais le déplacer. Je vais faire donc un CTRL X, je le déplace, tableau de bord, CTRL V, eh bien, je le ramène ici. Je fais comme ceci, je prends, je le ramène là, à ce niveau, ici. Voilà, il est là. Mon tableau est ici. Alors, je vais donc, voilà, je vais, ici, j'ai créé un format, analyse, j'ai liste des boutons ici. Je vais enlever ici bouton de champ. Donc, je vais cliquer ici, j'enlève les boutons. Ou encore, vous pouvez recliquer ici hein, et venir ici faire un clic droit. Et vous avez ici donc masquer les boutons de champ. Ça marche aussi parfaitement. Donc là, c'est déjà bon. Vous êtes ici à ce niveau. Et bien voilà, c'est fait. Hein. Vous êtes là. Ici, je vais augmenter un peu. Voilà, comme ceci. Venir ici pour arranger. Encore ça, c'est le design. Alors ici, au niveau donc des en-têtes, je peux venir cliquer ici. Pour venir donc faire un double clic. Hein, je vais dire aucun trait. Comme ça. Et c'est bon. Alors aussi, ce que je peux modifier ici au niveau donc de la disposition, la légende ici, je veux la mettre eh bien en bas, comme ceci. Eh bien, je crois que c'est fait. C'est bon à ce niveau. Je vais venir ici au niveau de Cells. Je vais sélectionner Cells. Je vais cliquer d'abord ici, venir mettre ici la couleur en rouge, comme ceci. Cliquez ici au niveau de Auction, donc les ventes aux enchères. Venir ici et je vais venir les mettre donc voilà cette couleur là, voilà ou bien cette couleur là. Alors déjà avec ça, je vais venir ici et les mettre à ce niveau, par exemple. Voilà, c'est déjà fait. Maintenant, nous allons passer donc, je vais revenir à ce niveau. Hein. Voilà, je vais revenir à ce niveau. Et donc, nous allons voir maintenant, vous avez vu comment nous avons fait ici. Hein. On va rajouter le titre ici. Rajouter le titre, on va revenir et on va rajouter le titre du graphique. On va dire ajouter titre du graphique. Au-dessus de là, on va dire au-dessus du graphique. On va prendre ceci plutôt pour le ramener là. Ici, on va augmenter la taille comme ceci. On va dire bien vente par année. Vous avez ici vente par année. C'est fait. On a modifié le graphique ici. Alors maintenant, nous allons voir dans la vidéo suivante
comment ajouter ce graphique en secteur. Dans cette vidéo, donc, nous allons voir comment ajouter ici donc, ce graphique-là que nous avons ici. Hein. On va donc revenir à ce niveau chez nous et nous allons venir au niveau donc, de data ici, au niveau de info base ou bien de graphique base et on va donc dupliquer encore ici et nous allons l'appeler, eh bien, on va dire sector base comme ceci. Sector base. Voilà. On est là, on valide. Et bien là maintenant à ce niveau, voilà, on a analyse, afficher les champs, on va enlever ces champs-là. Voilà, on va plutôt nous rajouter ici méthode, comme ceci. C'est bon, je vais encore prendre cette valeur et la ramener ici. Maintenant, je vais convertir ces nombres-là, donc je vais mettre un pourcentage. Alors pour le faire, je vais venir ici, je vais faire un clic droit et j'ai affiché les valeurs pourcentage ici de général. Donc là, vous avez vu ici, hein, on a deux chiffres après la virgule. Donc le total ici, ça fait bien 100%. Alors de là, déjà, on peut faire un graphique croisé dynamique. On va prendre ici donc en secteur, vous avez là, et vous allez faire ici OK. Et c'est bon ici, donc on va faire CTRL X. On va ramener au niveau de tableau de bord ici. On va faire CTRL V. Alors, c'est fait. Je vais donc fermer ce champ-là. Alors ici, nous avons oublié de faire quelque chose. On va revenir ici à ce niveau-là, sector base. On va cliquer. Nous avons analyse et ici on a TC2 et bien chez nous c'est TC3 comme ceci. Comme ça là, c'est fait. TC2 et bien là, ça fait TC1 ici. Tout simplement, ça fait ici c'est TC1. Voilà, TCD1. Voilà, comme ça on fait 1, 2 et 3. Alors donc là, je peux revenir maintenant à ce niveau ici. Je vais venir, voilà, je vais enlever, masquer tout ceci. Eh bien ici, pour le prix, je n'ai pas besoin de ceci, je peux le supprimer. Eh bien aussi là, je n'ai pas besoin de cette légende-là. Je vais l'effacer, cette légende-là. Alors maintenant, nous avons vu hein, au niveau des couleurs, maintenant on peut venir à ce niveau. On sélectionne bien cette portion-là. Nous avons donc ici, on sélectionne ceci, remplissage, remplissage. Ici, nous allons le mettre en rouge. Et ce remplissage ici, on va faire un double clic. On va le mettre donc cette couleur, eh bien cette couleur-là. Eh bien, c'est fait. On va revenir à ce niveau. Voilà, pour voir. Ici, nous avons eh bien, les valeurs ici, 66% de vente directe, 34% de vente aux enchères. Eh bien, ces montants-là, où est-ce qu'on les prend? Eh bien, on doit automatiquement les prendre dans notre base. Donc, on va revenir ici chez nous et nous avons ici, eh bien, chez nous, c'est secteur base. On doit avoir donc ces valeurs-là ici. Alors, déjà, ce que nous allons faire, on va se placer là. On va dire égal, eh bien, à cette valeur-là. Cette valeur-là, ça fait cette valeur-ci. On va donc arrondir cette valeur-là. On va prendre une fonction, on va dire arrondi. Ici, cette valeur, eh bien, on va prendre deux chiffres après la virgule. OK? Eh bien, ça fait 34. Alors, ici, maintenant, on va multiplier cette valeur par 100. On va venir ici, on va multiplier par 100 ici. Voilà. Alors, maintenant, on va ajouter le pourcentage. Pour ajouter le pourcentage, vous allez venir ici. Eh bien, on va faire ce signe-là. D'accord? On a ceci. On rajoute le pourcentage, comme ceci. Et bien là, ici, on a 34%. Alors, c'est 34% ici des ventes aux enchères. Donc, nous allons écrire 34% de ventes aux enchères. Comme ceci. On valide. Et bien aussi, ici, au niveau, donc, ici de 64, on va faire la même chose. Hein. On va revenir ici, on va dire égal, et bien arrondi. Voilà, la fonction, on sélectionne donc cette valeur-là. Et bien, nous avons point virgule, on va arrondir à deux chiffres, comme ceci, que multiplie, et bien 100, comme cela. Et donc, on va rajouter ici le pourcentage, on va dire pourcentage des ventes, et bien, direct, comme ceci. Et bien, c'est fait. On valide. Voilà, c'est bon. Donc 66% de ventes directes, 34% donc de ventes aux enchères. Maintenant, dans la vidéo suivante, nous allons voir comment faut-il mettre ces données ici, là. Nous allons voir ici comment mettre ces données là. Alors déjà, on va retourner ici de l'autre côté. Je vais venir donc là.
vous avez vu ces valeurs qui sont ici, hein, d'accord? Je vais déjà venir au niveau de tableau de bord, ici, et je vais dire, eh bien, je peux d'abord me placer là, insertion, comme ceci, j'ai illustration, icône, et bien, donc, je vais prendre cette icône-là, ici. Voilà, je vais prendre cette icône-là, pourquoi pas, cette icône-là, comme ceci, et bien, je vais tracer, comme cela. Alors, je vais voir hein, si ceci et l'icône que nous avons mis, c'est la même chose. Eh bien, c'est pas la même chose. Donc, je vais revenir et venir ici, donc, modifier la forme. Je vais modifier la forme. Eh bien, c'est cette forme-là, comme ceci. Bien, regardez, c'est bien la même forme. Hein. Donc, au niveau de remplissage, eh bien, je vais mettre aucun remplissage comme ceci. Le contour, je vais mettre donc ce contour. Je vais prendre ceci comme contour. Alors maintenant, la valeur qui va se trouver ici, cette valeur-là sera égale, eh bien, je vais mettre une valeur ici. Pour insérer une valeur dans une forme ici, donc, sur Excel, ce que vous allez faire, vous sélectionnez la forme comme ceci. On a sélectionné cette forme-là, je vais revenir, je vais sélectionner cette forme-là, je vais faire ici, je vais faire égal, et je vais revenir ici au niveau de sector base, je vais prendre cette valeur-là, OK, et ici, le texte automatiquement apparaît. Voilà, 34% de ventes aux enchères. Je clique ici, hein. Et bien là, c'est les ventes aux enchères. Et bien, si vous avez compris ça, on va donc faire aussi pour le deuxième. Donc, je vais déjà venir voir ici, hein, c'est vers le bas. Alors, je vais revenir à ce niveau et je vais venir insertion, illustration. Je prends la forme, je prends cette forme-là, je viens pour l'insérer comme ceci. Et bien, voilà, il est donc retourné. Je vais retourner ceci comme, voilà, comme ça, comme ceci. Et là, donc, on peut écrire le texte. Vous allez voir, le texte sera donc retourné. Alors, pour éviter ça, ce qu'il faut ici, c'est donc de changer de forme. On va revenir donc. On va prendre une forme ici qui va insertion, on va dire illustration, forme. Eh bien, je vais prendre, voilà, j'ai cette forme-là. Je vais donc reprendre encore la même forme. Hein. Je vais reprendre la même forme comme ceci. Eh bien, ce que je vais faire, je vais tout simplement déplacer ici, donc, ceci, je vais le déplacer à ce niveau. Ceci, je vais le déplacer ici, comme ceci. Et donc, lui aussi, je le déplace là. Hein. Voilà, comme ceci. Par exemple, vous êtes là, vous vous déplacez pour avoir donc le même résultat. Vous êtes ici et vous avez ceci. Voilà. Donc, si vous faites ça, vous faites ça et vous obtenez donc un résultat exact. Vous pouvez venir ici pour essayer donc de tordre encore votre forme pour avoir le résultat qu'il faut. Alors là, je pense que c'est fait. Remplissage, ici, contour et on a le résultat. Alors ici, donc on va cliquer sur la forme. Hein. Voilà, une fois, je vais cliquer sur la forme. Ici, donc j'ai égal. Eh bien, je vais venir ici au niveau de sector base. Je clique ici et je rentre, et bien donc je peux agrandir ici 60% donc de vente directe. Alors je peux sélectionner les deux là, je sélectionne aussi le deuxième, je viens au niveau donc de la police, je vais mettre, et bien je vais mettre cette police là, cette couleur là, pourquoi pas, bien cette couleur là, voilà, je vais faire CTRL Z, et là vous voyez que c'est bon, tout est OK, donc on peut juste le déplacer, je vais fermer ici, et je vais le déplacer donc à ce niveau. Vous pouvez venir ici pour réduire, hein, pour augmenter, pour réduire. Vous êtes là, voilà. Ça peut être là. Alors, maintenant nous allons passer donc ici, nous allons voir, on va revenir à ce niveau. Comment faut-il mettre ici la répartition des villes? Pour la répartition des villes ici, alors nous allons faire encore la même chose, on va revenir ici, hein, venir prendre ici sector base, on va donc le dupliquer ici, on va venir, donc ça fait 1, 2, 3, et bien là ça fera, on va dire ici, voilà, on va dire region base, comme ceci, on va valider, ici au niveau du tableau, on va venir au niveau donc de analyse, on va dire, et bien TCD 4, comme ceci. Et bien, donc là, nous sommes là, on va venir à ce niveau, on va effacer ceci, effacer ça, on va donc ici mettre le prix, bien évidemment. En colonne ici, on va mettre la région.
On va mettre la région ici. Et ensuite, là, nous allons mettre donc agent. On va prendre agent ici. On va mettre ici. Et bien, donc là, c'est bon, c'est fait. On va venir, on a graphique croisé dynamique ici. On va prendre donc le premier graphique là, ou bien vous pouvez venir et prendre un autre graphique, ceci par exemple. Nous allons garder donc ceci pour notre cas. On va faire OK. Et donc ici, on va faire CTRL X, comme cela. On va ramener à ce niveau, on va faire CTRL V. Et donc ici, on va venir pour, voilà, analyse. Ici, on a les boutons des champs, on les enlève. Et bien, on a création ici. On va pas avoir besoin de, voilà, on n'a pas besoin ici des axes, on n'en aura pas besoin. Alors ici, nous n'avons pas aussi besoin donc des quadrillages, on va enlever les quadrillages. Nous n'avons pas aussi besoin donc de la légende, on va laisser ça comme ceci. Alors ici déjà, vous pouvez venir agrandir, hein, pour agrandir comme ceci, vraiment pour que ce soit vraiment lisible, étant donné que vous avez beaucoup de données là. Voilà, et vous êtes ici, sélectionnez les données ici. Si vous voulez donc enlever certaines données, hein, nous allons les garder comme ça chez nous. Alors voilà, on va fermer ici. Voilà. Alors, ce qu'il s'agit donc de la mise en forme, c'est à la fin qu'il faut le faire. Hein, et ici, c'est juste une présentation. Déjà, pour ne pas avoir une certaine contradiction avec les couleurs, on va changer ces couleurs-là pour que ce soit assez unique. Donc, on va venir ici, par exemple, on va venir, voilà, je vais prendre cette série-là, je vais faire comme ceci pour ouvrir ici, voilà. Je vais prendre cette série-là. Je vais la mettre ici. Je vais prendre une couleur. Je vais dire, eh bien, en rouge, comme ceci. Eh bien, le rouge, il est trop fort. Je vais revenir ici. Hein. Voilà, je vais mettre une transparence pour ce rouge-là. Voilà. Je reviens ici sur le bleu. Ici, le bleu, ce sera... Voilà, je vais prendre toujours, je vais partir sur... Eh bien, le bleu. Je peux prendre toujours cette couleur-là. Pourquoi pas? Voilà, et donc j'ai plusieurs couleurs, même ce bleu-là, je pouvais encore venir ici pour le modifier. Mais en faisant ça, il faut savoir que ces couleurs-là que vous prenez, à la fin, il ne faut pas vous tromper, hein, parce que lorsque vous allez pouvoir lire les données, que vous puissiez lire vos données facilement, déjà, vous devez savoir exactement la plupart des villes. Donc, déjà pour ceci, ce serait soit intéressant pour vous de remettre ici les noms. Par exemple, on va remettre ici la légende, si vous voulez. Et donc, on va le mettre en haut, comme ceci, pour que vous puissiez voir exactement. Donc, au niveau de légende, ici, je vais venir ici pour l'agrandir. Voilà. Par exemple, hein, vous pouvez remettre ici la légende pour que vous puissiez voir. On va mettre ici la légende en bas. En bas, ici. Alors, moi, je n'ai pas mis de légende sur moi. Vous pouvez toujours le mettre. Donc, si on veut avoir vraiment le résultat final là-bas, je vais me passer donc de la légende ici. Alors, là, je crois que c'est fait. On va ajouter ici le titre. On va venir ici, ajouter ici le titre du graphique. On va dire, eh bien, le titre c'est répartition des villes. On va dire ici, hein, répartition, eh bien, des villes, comme ceci. On va entrer. Voilà, je suis là, je me déplace. Et là. C'est bon. Alors là, c'est fait. Vous pouvez voir et revoir encore la vidéo hein, pour comprendre un peu comment ça se fait. Dans cette vidéo, nous allons voir maintenant comment faut-il rajouter cette partie-là. Déjà, nous allons commencer à personnaliser notre classeur pour qu'on puisse déjà tendre vers le résultat final. Donc, on va revenir ici, on va revenir ici au niveau de notre feuille là, et on va gagner donc en espace. Déjà, ceci, il va partir. Vous avez affichage ici, on va enlever la barre de formule. On peut garder les en-têtes ou carrément, on peut les enlever comme ceci, hein, les en-têtes. Voilà. Déjà, donc, pour notre cas, pour ne pas qu'on puisse bouger ici, on va rester là, à ce niveau. Et donc, ici, par exemple, on va venir. Donc, déjà, je vais afficher les en-têtes pour... Voilà, je suis ici. Et affichage. On affiche les en-têtes comme ceci. Et donc, ici, c'est à partir donc de H. Je vais venir ici. Voilà, donc j'ai au moins à partir de cette valeur-là. Alors, je vais voir ici les en-têtes affichées, affichage des en-têtes ici. Donc, de savoir, voilà.
Ici, donc, j'avais créé une ligne ici pour pouvoir faire un remplissage plus tard. Vous pouvez ou ne pas mettre ça, hein, ça dépend carrément de votre personnalisation. Vraiment, ici, donc, je vais retourner. Je vais ici enlever affichage comme ceci, enlever les en-têtes et donc retourner ici chez moi. Et bien, donc, je peux laisser ça comme ceci, ça ne dérange pas. Je vais venir aussi fermer là et ceci, je vais pouvoir le déplacer vers le bas. Alors, je vais le déplacer ici, hein. Je vais enlever les en-têtes. Avant d'abord d'enlever les en-têtes, je vais d'abord venir ici au niveau donc de N, prendre ces valeurs-là, comme ceci, et bien, CTRL-SHIFT, là, faire masquer, tout simplement. Voilà, c'est bien masqué. Alors, je peux venir ici pour rajouter ça à ce niveau. Et bien, là, c'est fait au niveau donc, lui, il peut venir ici, hein, à ce niveau. Ici, donc, nous allons déplacer ici, nous allons donc le réduire comme ceci, hein, voilà. On va quand même assez le réduire. On va ici l'agrandir comme ceci. Voilà. On va donc laisser de cet espace-là pour mettre finalement nos filtres. Voilà. Alors là, je pense que c'est fait. C'est fait, hein, c'est assez cohérent. Donc, je vais venir ici au niveau des en-têtes. Déjà, je vais les enlever. Affichage, en-tête. J'ai plus d'en-tête. On peut donc revenir donc ici. Voilà. Nous avons donc... on va monter, voilà, ici nous avons inséré quelque chose, on a mis ici tableau de bord société X, donc voilà, je vais venir là pour mettre tableau de bord société X, donc voilà, j'ai ceci, ce niveau, déjà je vais revenir ici, vous pouvez donc, vraiment c'est quelque chose d'assez intéressant, hein, parce que si vous voulez faire vos mises en forme comme ça, il faut quand même afficher, réafficher et fermer. Donc, on a tableau de bord société comme ça, X, comme ceci. Alors, déjà là, je vais venir ici, je vais prendre même tout ceci, ramener, mettre la couleur de remplissage. Et voilà, là c'est bon. Je vais mettre aussi le fond, je vais le mettre en blanc, texte, le mettre en gras. Voilà. Et donc ici, j'ai une séparation ici, un séparateur. Donc je vais venir ici, venir réduire comme ceci. Voilà, réduire comme cela. Et là, c'est bon. Alors ici, l'espace qu'il y a ici, tout simplement, vous pouvez venir agrandir un peu. Hein, agrandir ceci. Et bien, là, je peux venir à ce niveau. Et donc, voilà, je vais venir ici et supprimer. Voilà. Là, c'est réduit. Alors, c'est réduit dans ce sens-là. Je vais venir ici. Vous pouvez donc masquer tout ce que, afficher tout ce que vous avez masqué ici à ce niveau. Par exemple, je vais afficher une ligne ici. Je vais afficher. Je vais à présent insérer le segment. Donc, je peux venir ici, je vais cliquer ici. J'ai ici Analyse et Insérer un segment. Alors, je clique là. Eh bien, le segment sera au niveau de Cancel Area. Je vais faire OK. Eh bien, le segment ici, il est inséré. Déjà, lorsque vous insérez un segment comme ça, vous pouvez modifier le segment. Pour modifier le segment, de base, il a une seule colonne. Alors, nous allons le mettre ici en 4 colonnes. On va revenir ici. Hein. On a Option ici. Alors, je vais d'abord épingler. Option ici, colonne. Ça fait 1. Je vais prendre 2, 3 et 4. Alors, vous pouvez venir ici. Vous allez augmenter comme ceci. Hein, et venir ici pour diminuer. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Voilà, vous êtes là, le segment il est inséré, et bien voilà, je vais tout simplement le modifier comme ceci. Et bien, ce que je vais faire disparaître ici le nom du segment, je vais faire droit, et donc j'ai paramètres du segment, et ici je vais prendre afficher en tête, je vais enlever en tête, hein, je vais faire OK, et l'en-tête est parti ici. Alors je peux venir encore ici pour agrandir un peu, si je retourne ici, bien on s'arrête sur cette valeur-là. Alors, je vais venir ici, hein, mon segment, eh bien, nous sommes là, toutes les valeurs sont ici. Donc, je vais agrandir, agrandir. Voilà. Donc là, mon segment est inséré en totalité. À présent, nous allons voir donc comment personnaliser ici les segments. Alors, un segment est un filtre de tableau. On va venir cliquer ici et vous avez ici Options. Vous avez donc les styles ici par défaut. On va prendre notre style ici, hein,
Mais nous, ce que nous allons faire, nous allons créer un nouveau style. On va dire ici en tête, on va venir format, et ici donc les en-têtes seront en rouge ici. Hein. La police, bien, elle restera en noir. On va faire OK. Nous avons ici sélectionné donc avec données. Ici, vous avez sélectionné sans données, vous avez non sélectionné avec données. On est ici, donc on a format. Et bien ici, on peut le mettre en rouge ici. Hein, et par exemple, mettre la police ici, et bien en blanc. On va faire OK. Et ici, vous avez sélectionné survolé sans données. On peut venir ici, on va cliquer, on va faire format. Et bien là, vous avez un remplissage. On peut prendre ce remplissage-là, par exemple, et la police, on va la mettre ici sur du blanc. On va faire donc sur du blanc ici, hein, vous sélectionnez, vous faites OK. OK ici, on va essayer de cliquer pour avoir un aperçu. Et bien, ici, on a donc un aperçu. Alors, ici, vous avez vu, hein, finalement, ceci-là, c'est en noir. C'est en rouge. Alors, vous avez vu finalement ici, hein, ceci est en rouge. Alors, on va revenir ici à ce niveau. Eh bien, ceci est en rouge. C'est vrai, si nous sommes là. À la base ici, toutes les données chez nous ici sont en couleur noire. Donc, on va revenir ici. On est là. Donc, on va faire modifier. On a modifié ici. Sélectionner donc avec données. Eh bien, je vais faire ici, donc je vais faire format. Eh bien, j'ai remplissage. Eh bien, j'ai ce remplissage-là. La couleur ici, eh bien, la couleur sera couleur blanche. Je fais OK, je fais OK. Eh bien, c'est bon. Alors, maintenant, je vais retourner ici. Lorsque je survole ici, eh bien, la couleur, c'est le rouge qui est renvoyé. La police reste en noir et la couleur en rouge. Je vais revenir ici au survol. On va venir ici pour modifier. Donc, ceux qui sont sélectionnés ici avec les données. Déjà, on va venir ici. On va modifier, sélectionner avec les données. Nous avons format. Ici, on a sélectionné avec les données. Donc, déjà ici, eh bien, on va mettre ça en du rouge. Et bien, le texte ici sera en blanc. Comme ceci, on a OK, OK. Et bien là, c'est bon. Maintenant, nous allons changer le survol. Ici, lorsqu'on survole ici, c'est en blanc, hein, on peut donc changer cette couleur-là. Alors, on va venir ici, et bien on a, voilà, là c'est pour dupliquer, on va fermer, on va venir ici, on va dire modifier, et bien sélectionner, survoler sans données, on va dire non sélectionner, survoler avec données ici, on va dire format, et bien on va faire un remplissage, on peut prendre, et bien ce remplissage-là, pourquoi pas. Et la police, ici, on va la laisser en noir. On va faire OK, OK. Et là, vous voyez ici, finalement, on a survolé ici. Alors, la couleur là, si vous souhaitez avoir la même couleur, vous pouvez toujours modifier ici donc votre couleur. Hein. On va revenir à ce niveau. On va dire, voilà, ici, on va dire modifier. Eh bien, nous sommes ici, on a format. Eh bien, remplissage, vous pouvez prendre autre couleur. Hein. Si vous partez sur du rouge, on va cliquer sur du rouge ici, autre couleur. Eh bien, vous pouvez prendre cette couleur-là comme ceci, faire OK et faire OK. Et là, c'est bon. Alors là, vous voyez qu'on a exactement la même couleur que nous avons là-bas. Dans cette vidéo, nous allons régler les derniers détails ici pour pouvoir avoir donc le même résultat que là. Alors donc, je vais revenir ici à ce niveau. Hein. Je vais venir, voilà, je suis là. Eh bien, je vais enlever ceci. Déjà, je vais, voilà, affichage. En tête, je vais les enlever, je vais les masquer comme ceci, et bien je vais les déplacer. Je suis ici, je déplace à ce niveau, voilà, vous êtes là aussi, vous déplacez comme ceci, on va le déplacer donc vers le bas, ici, on va déplacer ici, CTRL Z, vous déplacez ici aussi, donc vers le bas, comme ceci, et bien là, on peut déplacer, on sélectionne, on déplace tout simplement. Voilà, alors, vous faites en sorte que cela soit vraiment équidistant. Hein. Voilà, vous êtes ici. Et donc, je peux augmenter un tout petit peu là. Voilà, je suis ici. Voilà, je suis là. Je vais agrandir ceci. Agrandir là, comme cela. Et bien là, au niveau donc de prix, je peux aussi agrandir aussi ici pour prendre un peu d'espace à ce niveau. Donc là, par contre, je vais ramener ça comme ceci pour que ce soit bien visible. Et là, je peux venir agrandir encore là. Ici, agrandir comme ceci.
Voilà. Alors, au niveau de 34% ici, je vais déjà rapidement afficher les onglets donc et les commandes. Je vais venir ici au niveau de accueil, je vais sélectionner ceci, je contrôle, je sélectionne ceci et je vais diminuer ici. Hein. Voilà, 34% aux enchères, je vais laisser ça sur du 9. Je vais prendre ici ces deux là, je vais sélectionner d'abord, sélectionner vente par année comme ceci, mettre en gras et prendre jusqu'à 10 comme ceci. Sélectionner aussi là, et bien mettre en gras, prendre jusqu'à 10 comme cela. Alors là maintenant, je pense que c'est bon. Je vais revenir à ce niveau, masquer. Et bien là, vous êtes ici maintenant à ce niveau. Vous pouvez donc vous déplacer, vous pouvez faire vos filtres et ainsi de suite. Donc déjà avec cette méthode-là, vous pouvez même sélectionner plusieurs éléments comme ceci. Il suffit juste de garder le clic ici et de vous déplacer. Alors donc avec cette façon-là, vous avez la possibilité de pouvoir faire un tableau de bord. Ici, vous êtes là, vous pouvez vous déplacer, hein, ça marche complètement. Maintenant, la dernière chose qui va nous rester à faire, c'est de pouvoir relier ici les filtres à toutes les données ici. Donc nous allons faire ici sur les filtres, on va faire clic droit, nous avons connexion de rapport. Ici, donc, on va connecter donc aux différents. On va prendre TDC 1, TDC 2, TDC 3, comme ceci. Hein, et on va dire, eh bien, c'est bon, hein, on va faire OK. Eh bien, là, si on clique, ici, vous allez voir, hein, on va venir ici. Si on sélectionne, eh bien, il y a des éléments ici qui sont tous sélectionnés. On va remonter à ce niveau. Hein, voilà. Vous avez ici tous les éléments qui sont sélectionnés, comme ceci. Voilà. Alors là, vous avez votre tableau. C'est assez dynamique. Hein. Votre tableau de bord est fait. Vous pouvez donc refaire encore toutes ces vidéos, hein, pas à pas. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de les poser. Donc, nous avons obtenu ça. Et au départ, c'était ceci. Alors, vous allez voir ici, hein, le résultat est vraiment étonnant et stupéfiant.